Pour la première fois en France, Séquence construit un immeuble de logement grâce à une technique innovante de préfabrication, associant des murs à ossature bois connectés à une peau béton. Cette rue faubourienne accueillait précédemment un immeuble de 8 logements qu'il a fallu déconstruire pour y voir reconstruire ce bâtiment de 24 logements sociaux du T1 au T4. Outre ses façades claires respectant l'ambiance minérale de la capitale, l'immeuble se caractérise également par une structure poteau-poutre en bois avec des planchers mixtes bois-béton. On est dans un site parisien, on va dire dans le diffus, dans une petite rue parisienne avec des avoisinants très proches. Donc on s'est tout de suite interrogé sur le chantier, les nuisances qu'allait entraîner ce chantier. Et donc dès le départ, à avoir un chantier propre, rapide, donc à des systèmes préfabriqués. Séquence a été très moteur d'aller plus loin que ce qu'ils avaient prévu. Séquence est toujours à la recherche des nouvelles méthodes constructives assez innovantes. Cette opération, c'est un bon exemple. C'est un souhait de l'entreprise d'être pionnier aussi et de faire des recherches, des nouvelles techniques et de mettre en place tout ce qui est possible pour améliorer le bilan carbone. Ce procédé inédit dans la construction de logements consiste à unir en atelier une façade à une ossature bois classique à une peau en béton de 7 à 9 cm d'épaisseur préfabriquée grâce à des connecteurs. Il y a plusieurs défis de mise au point en plan parce qu'en fait, sur un même élément qui arrive préfabriqué sur site, on est 2 intervenants. Un charpentier pour toute la partie squelette bois et le préfabricant en béton qui est juste là pour la peau béton. Il y a aussi le défi réglementaire, c'est que là on est dans des façades qui sont hors DTU. Donc pour ça on a mené des études complémentaires avec le bureau d'études AIA pour déposer un ATEX sur l'opération. Et donc tout ça a été validé avec le CSTB. Donc il y a pas mal d'échanges de données, des calculs qui ont été faits exprès pour ce projet-là, qui sont très spécifiques, quoi. Toutes les gestions d'étanchéité à l'eau, feu et ainsi de suite, c'est pas anodin et c'était vraiment à réfléchir dès en amont. La place est limitée sur site. On peut livrer qu'à des phases précises et puis les éléments sont assez lourds et assez volumineux. Donc pour tout ça, il y a toute une organisation à cadencement de chantier qui est très précis et qui a été vue dès le début de l'opération, quoi. Le grutier nous amène le mur au niveau du plancher. Avec mon collègue, on le prépare, c'est-à-dire on met une bavette aluminium, on enlève les calques qu'il peut y avoir en supplément et on enlève toutes les pointes ou les joints qu'il peut y avoir. Qu'on soit porteur de labels plus poussés que ce que demandait le maître d'ouvrage. Comme on avait beaucoup de bois, un bon bilan carbone, un bâtiment compact, une enveloppe thermique très performante, on pouvait aller chercher des labels type E2C2, un label BBCA pour les bâtiments bas carbone, un label biosourcé compte tenu des matériaux qu'on utilisait sur le projet. Et je pense que ça a aussi beaucoup motivé Séquence. Avec ce projet, Séquence et ses partenaires croient en l'efficience de telles solutions industrielles pour décarboner la production et offrir de nouvelles perspectives au secteur de la construction. Une fois le procédé homologué, sa massification profitera à l'ensemble des acteurs.